Shalom, shalom, bien-aimés. Excusez-nous, nous avons eu un petit souci. Il y a le courant qui est parti de la maison, donc il y a eu un court-circuit. Et nous sommes là, le Dieu que nous prions, bien-aimés, c'est un Dieu capable de faire des miracles. Donc on continue avec notre enseignement. Ceux qui nous suivaient sur YouTube, peut-être ils vont remarquer ça a coupé, mais nous sommes déjà en direct sur Facebook. Donc je vous prie de vous reconnecter, s'il vous plaît. Nous allons continuer notre enseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit adoré. Que Dieu soit magnifié. Gloire à Dieu. Bien-aimés, commencez à partager, s'il vous plaît. Commencez à inviter tous ceux qui sont sortis. Donc nous sommes là, nous avons repris. Nous avons connu un petit souci. Vraiment, il y a eu une coupure de courant à la maison. Et on n'a pas compris. Mais de toute façon, Dieu est au contrôle. Bon, nous sommes en train de... J'étais en train d'expliquer que là, il y a les saints qui descendront avec Christ du ciel. Ils vont régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et je disais une chose, que Christ va commencer à envoyer, peut-être c'est toi ou moi, et quand il y a des problèmes, parce que nous allons former le gouvernement de Jésus-Christ. Nous serons avec lui sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Mais quand il y aura peut-être des problèmes à résoudre, il pourra nous envoyer aussi, il pourra t'envoyer comme un ambassadeur, il pourra t'envoyer parce que c'est lui qui va gérer le monde. Donc le gouvernement sera le gouvernement de Christ. Alors, nous pouvons être utilisés également pour aller apporter des messages. Donc vous voyez quel privilège nous avons d'être bien aimés, de marcher avec Jésus, de parler avec Jésus, de dire à Jésus des choses, et lui nous envoie. Ce ne sera pas avec un rideau, mais ce sera face à face. Il nous verra et nous le verrons. Nous parlerons avec lui. Nous vivrons avec lui pour beaucoup de temps. Ça c'est bien aimé, c'est ça l'avantage. C'est ça le bénéfice d'appartenir à Christ. Amen. Amen. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc il y a d'abord Satan qui est lié. Je suis en train de parler de quelques caractéristiques du règne de Christ sur la terre. Première caractéristique, Satan sera lié et empêché de séduire les nations. 2, les saints de tous les temps régneront avec Christ. Quand je dis de tous les temps, c'est-à-dire à cet instant, il n'y a plus un saint qui sera sur la terre. Donc, pendant le règne du millénium, il n'y aura plus de saints sur la terre. Parce que tous les saints qui étaient morts avant Christ, ils vont ressusciter le jour de l'enlèvement. Ceux qui seront morts depuis le jour de l'église a commencé à la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement, ils vont ressusciter aussi ces jours-là. Et ceux qui seront vivants, ils seront changés. Et après, tous ceux qui sont morts comme martyrs pendant la grande tribulation, ils vont ressusciter au début du millénium. Donc tous les saints seront déjà en vie. Il n'y aura plus de saints morts sur la terre. Donc ceux qui resteront sur la terre, ce seront les gens qui ont échappé à la grande tribulation parce qu'ils avaient la marque de la bête et ils seront en vie. Ces gens-là. Alors, pendant que Christ règne, parce que comme ce sera un règne de 1000 ans, donc il y a des gens qui n'auront pas aussi la marque, mais qui vont naître. Écoutez, les enfants des personnes qui étaient mariés, qui ont la marque, qui ont subsisté après les 7 ans de grande tribulation. Mais ces enfants-là qui vont naître n'auront pas forcément la marque de la bête. Donc, il y aura aussi des gens qui vont naître, mais sans la marque de la bête. Et il y aura des gens qui vont continuer à vivre dans le monde. Alors, la Bible dit, le troisième caractéristique, ce sera la paix. Donc, le règne du millénium sera un règne de paix sur la terre. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas un règne, il n'y aura pas de guerre. Donc, pendant le millénium, il n'y aura pas de guerre. Pendant le millénium, il n'y aura pas de troubles. Il n'y aura pas de banditisme. Il n'y aura pas de meurtre. Bien aimé, ce sera un règne de paix. Donc, vous ne verrez pas deux voisins à se battre. Parce que même si le péché n'est pas parti, mais le diable sera enfermé. Il ne pourra pas séduire les gens. Donc, le mal va. Donc, on peut expliquer comment. Le mal, pendant le millénium, ce sera comme endormi. Vous comprenez? Donc le péché, il est là, mais il est endormi. C'est comme les virus. Ces virus qu'on découvre aujourd'hui, ce sont des virus qui étaient toujours là. Mais peut-être que c'était endormi. Ça n'avait pas commencé à agir. C'est la même chose. Donc,
les péchés seront là, mais seront endormis. Alors les gens il n'y aura pas de guerre entre les gens, entre les nations, il n'y aura pas de troubles. Donc ce sera vraiment un règne de paix. C'est ça l'avantage du règne des milléniums. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 2, 2 à 4. Ésaïe, chapitre 2, 2 à 4. Mais vous pouvez écrire également quelques références. Ésaïe 9, 5 à 6. Ésaïe 32, 17 à 18. Vous voyez que même les prophètes d'Ésaïe avaient déjà parlé du millénium. Donc, les prophètes de Dieu les avaient déjà parlé des choses qui arriveraient dans le temps. C'est comme ça que je vous disais qu'eux, ils ont même regretté qu'ils sont morts, mais ils n'ont pas vécu ces choses qu'ils avaient prophétisées. Mais nous avons la grâce de vivre ces choses-là. Parce que la période que nous vivons là, de Christ, c'est déjà prophétisé, mais ils n'ont pas vu. Et la période des milléniums, de la grande tribulation, tout est déjà prophétisé. Mais nous avons la grâce. Et nous vivons un moment merveilleux de l'histoire de l'Église. Donc, soyons vraiment bien-aimés, assidus, et donnons nos cœurs à Christ et marchons avec lui pour que nous puissions vivre les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est sorti, mais vous pouvez rappeler vos amis, ceux qui sont peut-être dans vos groupes, qui reviennent, parce que la connexion, elle est déjà là. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans Ésaïe chapitre 2, 2 à 4, je vais lire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples se rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Amen. Amen. Donc, pendant ce temps-là, bien aimé, ce sera un temps de paix où il n'y aura pas de guerre, où les gens qui ont, la Bible dit que ceux-mêmes qui ont des lances, ils vont faire avec ces lances d'autres instruments, mais ils ne vont pas faire des instruments de guerre. Donc, et pendant ce temps, Jésus qui va régner à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, bien aimé, toutes les nations viendront là-bas pour venir être jugées, pour venir apprendre également la parole de Dieu, pour venir écouter le message de Christ. Donc ce sera un règne de paix. Il n'y aura ni trouble, il n'y aura ni guerre, il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de problème. Ce sera un bon moment bien aimé de paix pour le monde entier. Ça c'est la troisième caractéristique du règne des milléniums. Amen. Amen. La quatrième caractéristique, la Bible dit que ce sera un règne de justice. Donc les 1000 ans du millénium là seront les 1000 ans de justice. Nous allons lire Ésaïe 11, 3 à 5. Ésaïe 11, vous voyez, le prophète d'Ésaïe, il a vraiment beaucoup parlé du millénium, il a beaucoup parlé de tous les temps, c'est comme ça qu'on l'appelle le prophète messianique. Donc, il a parlé de toutes les choses qui devaient arriver à partir de la venue de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, à son enlèvement, à sa résurrection, à son retour, et le millénium même à la fin des temps. Donc, il a tout parlé sur Christ, c'est comme ça qu'on l'appelle les prophètes messianiques. Nous allons lire Ésaïe, le chapitre 11, verset 3 à 5. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'un verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Alléluia. Amen. Donc, pendant le règne du millénium, Christ qui va juger le monde, la Bible dit, il ne va pas juger selon l'apparence. Parce qu'actuellement, c'est comme ça que le monde fonctionne. On juge les gens par apparence, selon l'apparence. Même il n'a rien fait.
Mais peut-être comme son apparence ne te plaît pas, comme sa figure là ne te plaît pas, tu commences à juger la personne. Tu peux même la condamner. Il y a des gens bien aimés dans nos pays qui sont condamnés sans qu'ils aient fait des choses. Même dans des pays modernes. Nous suivons des documentaires, même aux États-Unis. Nous voyons des gens qui font 20 ans en prison, mais après on vient constater que ce n'était pas lui l'auteur du crime. Après avoir passé 20 ans. On l'arrête parce que peut-être il n'a pas la même race, il n'est pas de la même tribu que les juges. On le condamne. On arrête quelqu'un, on le condamne parce qu'il n'est pas du même parti politique que le président qui est en train de régner. On met quelqu'un en prison parce qu'il n'est pas la même famille que celui qui donne les ordres dans le pays. Donc, bien aimé, aujourd'hui et dans le monde dans lequel nous vivons, on juge les gens selon l'apparence. Et même dans les églises, c'est la même chose. Oui. On va donner des responsabilités aux gens selon l'apparence. Parce que celui-là, il est toujours engagé, il est toujours là. On lui donne même s'il vit dans le mal. Parce que peut-être l'autre là, comme il donne de l'argent aux responsables, on lui donne des responsabilités par rapport à celui qui n'a rien. Mais dans le règne messianique, le règne des milléniums, la Bible dit que Jésus va juger avec équité. Parce que ses yeux, la Bible dit que ces yeux-là, ils vont percer les gens. Seulement par les yeux de Jésus, il saura connaître que celui-là, il a tort ou pas. Bien aimé, Jésus qui n'a pas besoin que les gens lui disent ce que tu as fait. Lui-même, il est Dieu. Donc, dès le moment où tu as déjà fait, quand tu as déjà commis le mal, il le voit. Donc, quand tu te présenteras devant lui, il le sait. Et la Bible dit que les pauvres ne seront pas jugés avec injustice. Donc, même quelqu'un n'a rien, mais s'il a raison, on lui donnera raison. S'il a tort, il aura tort. Et Jésus-Christ va condamner les méchants. Beaucoup de méchants, il va lui-même commencer à les faire périr. Mais la Bible dit avec son souffle. Donc, le souffle de Christ, là, Jésus ne va pas taper les gens avec des fouets, il ne va pas tuer les gens avec des épées, mais avec sa parole. Et vous voyez, si on revient un peu dans l'histoire, dans Actes 5, on parle d'Ananias et Saphira. Vous avez vu, Ananias et Saphira, ils ont menti à l'apôtre Pierre. Et ils sont morts par le souffle, par la parole de Pierre. Pierre a dit, mais comment vous avez menti à Dieu? Ce n'est pas moi, mais c'est au Saint-Esprit. Ils sont morts. Et la Bible dit qu'à ce temps-là, pendant les milléniums, les gens qui seront dans les torts, que Christ va condamner à mort, ce sera par son souffle. Donc il va parler, certaines personnes mourront. Mais sachez que ce sera un jugement selon la justice. Amen. Si tu n'as rien fait de mal, tu n'auras pas de punition. Mais si tu as fait de mal, tu seras aussi puni. Parce que le monde va vivre bien aimé. Et le monde ne va pas passer. Écoutez-moi, le monde sera toujours là. Il y aura des problèmes à résoudre. Il y aura des situations à résoudre. Et c'est Christ qui sera là pour résoudre. Bien sûr, tout le monde ne va pas toujours monter à Jérusalem pour être jugé. C'est pour ça que je vous ai dit que les saints qui viendront avec Christ, Jésus va les envoyer aussi pour gérer avec lui le monde. Donc peut-être c'est à travers ces saints qui vont les représenter dans beaucoup d'entités dans le monde que le jugement pourra aussi continuer à se faire. Et c'est là où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, mais ne savez-vous pas que vous jugerez les saints? Si vous êtes incapable aujourd'hui, vous jugerez les anges. Si vous êtes incapable de juger des petites choses, comment vous pouvez juger les anges? Donc nous aurons aussi la capacité d'appliquer le jugement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sera un règne de justice. Et cinquième point, Israël sera un témoignage pour les autres nations. Et vous comprenez ici l'alliance de Dieu. Que Dieu ne se répand pas de son alliance. Dieu ne rejette pas son alliance. Dieu n'est pas un homme. Parce que nous les humains, nous faisons des alliances que nous n'observons pas, que nous ne respectons pas. Nous faisons des serments que nous ne respectons pas. Il y a des gens, bien moi je connais un garçon qui est décédé, lui c'était un voleur. Mais bien aimé, on vient de l'attraper, il a volé, il a même les choses qu'il a volées, mais il est en train de faire un serment que si c'est moi qui ai volé, quand je vais traverser la route là, qu'un camion puisse me tuer. Mais il a volé, mais il fait un serment. Donc, mais Dieu bien aimé n'est pas comme ça. Dieu, lui, quand il fait un serment, il obéit à son serment, il devient esclave de son propre serment. Donc, comme nous sommes en train de le lire là, Israël
va reprendre son alliance avec Dieu. Et Dieu va régner à Israël. Jésus régnera avec nous sur Sion en Israël. Donc c'est ça, le peuple de Dieu, la plupart des enfants d'Israël, ils vont reprendre leurs relations avec Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Aujourd'hui, ils ont tourné les doigts à Dieu, mais il y aura un moment, c'est Dieu même qui va les récupérer. Et ces peuples-là, ils deviendront un témoignage pour le monde. Les gens chercheront à être bénis par Israël. Ils chercheront à devenir amis avec Israël. Israël qui a été bien aimé, c'est la même histoire. Israël a été maltraité, bien aimé, pendant beaucoup de temps. Si vous regardez l'histoire d'Israël, bien aimé, c'est souffrance sur souffrance. S'il y a un peuple dans le monde qui a été martyrisé, qui a été bien aimé, détruit, c'est Israël. Mais Israël, c'est un peuple de Dieu. Ces pays-là, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'horloge du monde. Donc, si vous voulez voir comment le monde avance, il faut étudier Israël. Israël, bien aimé, ils ont fait 430 ans en Égypte. 430 ans esclaves. Mais le peuple n'est pas mort. Dieu a même donné la vision à Moïse. Quand il a vu la vision du buisson ardent. Le buisson qui est en train de consumer, bien aimé, l'arbre. Les buissons là ne brûlaient pas. Mais il y avait un grand feu qui consumait les buissons. Et cette vision-là, elle signifie simplement que les enfants d'Israël, malgré la souffrance, le feu de l'Égypte, mais ils n'étaient pas consumés. Malgré ça, ils se sont multipliés davantage. Et ils sont sortis. Ils sont passés bien dans le désert. Ils ont récupéré les pays que Dieu les avait promis. Mais Israël a été à de maintes reprises, bien aimé, presque décimé. Regardez toutes les guerres, tous les empires là qui ont régné, c'était toujours Israël qui détruisait. Les Babyloniens, l'empire médo-perse, l'empire gréco d'Alexandrie, l'empire romain, mais tous ces empires, c'est toujours Israël qu'ils ont détruit. Et à partir même de Christ, quand il est parti, il a même prophétisé, même Christ avait prophétisé, il a dit, septembre, vous voyez, il n'y aura même pas pierre sur pierre. Et à l'an, bien aimé, l'an 70, après Jésus-Christ, il y a Rome qui est venu avec les Néron, tous les empereurs qui ont suivi, bien aimé, ils ont détruit Israël. Ils ont tout renversé, ils ont tué Israël. Et Israël est parti dispersé dans le monde. Les peuples, presque les pays avaient pratiquement disparu, c'était même redevenu par la Palestine. Mais en 48, regardez quelle force. Partout ils étaient dans le monde, on les a massacrés par Hitler. On les a massacrés, c'est bien aimé, plus de 6 millions de Juifs qui étaient morts. Partout on les a poursuivis. Donc en 45, la guerre est finie. Mais en 48, les enfants d'Israël, partout ils étaient, ils sont revenus dans leur pays. Ils sont venus, ils ont combattu, ils ont récupéré leurs terres. Parce qu'auparavant, ce n'était même pas aussi des terres, parce que vous connaissez l'histoire. Canaan n'était pas la terre des enfants d'Israël. Dieu a donné à Abraham, mais ce n'était pas ça. Abraham venait de Mésopotamie. Mais il lui a donné, c'était aussi la terre des gens. C'est pour ça qu'il y a toujours des conflits avec Palestine, les Palestiniens, Israël, tous les pays qui sont là à côté, les Cisjordanie, les Liban, tout ça, mais c'est très compliqué. Mais ces peuples, malgré ça, il n'a jamais été consumé. Et ils sont là, ils ont repris. Aujourd'hui, le centre du monde, c'est Israël. Quand ça bouge là-bas, le monde entier, bien aimé, est au courant. Les présidents du monde entier doivent aller là-bas. Et après, bien aimé, Israël sera décimé à la période de l'Antichrist, de la grande tribulation. Mais ce peuple-là, bien aimé, ne finit jamais. Ne peut jamais être détruit parce que c'est le peuple de Dieu. Amen. Et pendant les milléniums, c'est le peuple qui sera au centre du monde, ce sera le peuple d'Israël. Et toutes les nations chercheront à faire encore alliance avec Israël. Donc ils auront un grand témoignage. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Zacharie, chapitre 8, 13 à 23. Zacharie 8, 13 à 23. C'est vraiment un passage très très bon. Nous allons lire Zacharie 8, 13 à 23. Et nous allons apprendre beaucoup de choses sur Israël pendant le temps des milléniums. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai. Ça c'est Dieu qui parle à Israël. Et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient,
dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière. Et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Amen. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Amen. Et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes ces choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ce mot. Ainsi par l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, je jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Ainsi par l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples. Suivez ici, s'il vous plaît, le verset 20. Ainsi par l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pas de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Israël sera le témoignage, le centre encore du monde. Et toute la Bible dit, toutes les nations de la terre chercheront même à aller devant les Juifs pour leur dire que nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, ce sera le témoignage, ce sera le seul pays qui aura le grand témoignage, ce sera Israël. Alléluia. Donc, vous remarquez, je crois, si vous faites, vous pouvez un peu pousser votre raisonnement plus loin, vous comprenez qu'ici, on repart à l'histoire de l'Église. Donc, nous avons d'abord la première partie où Dieu a travaillé avec Israël jusqu'à Christ. Je crois, là, vous me suivez. Donc, du début, à partir d'Adam, Dieu a travaillé avec Israël malgré leurs péchés, mais il a été avec Israël jusqu'à Christ. Donc, Israël, ça commence avec Abraham. Mais avec Abraham jusqu'à Christ, nous voyons Dieu qui travaille avec Israël. À partir de Christ, Israël va tourner le dos à Dieu et Dieu va travailler avec les nations ou avec nous, les peuples qui n'étaient pas Israël. Et nous, maintenant, Dieu nous fait grâce à cause de Christ. Comme nous recevons Christ, Dieu maintenant se tourne vers nous. Donc, de Pentecôte jusqu'à maintenant, jusqu'à le jour de l'enlèvement, Dieu travaillera avec les nations ou avec l'Église. Donc, l'Église, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu Christ, même s'ils ne sont pas des Juifs. Dieu va travailler avec l'Église pendant tout ce temps. Donc, actuellement, c'est déjà plus de 2000 ans. Maintenant, à partir de l'enlèvement, jusqu'à ce temps-là, ce sera bien aimé un moment où Dieu va reprendre son alliance avec Israël. Et à partir maintenant du millénium, Dieu maintenant retravaille avec Israël. Vous voyez? Donc, Dieu commence avec Israël et il finit avec Israël. Et l'Église vient au milieu. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention pour ne pas perdre cette grâce. Alléluia. Et après maintenant, cette période-là, Israël devient le témoignage. Donc, toute l'attention de la terre sera issue d'Israël. Et nous avons vu que les gens vont même saisir les enfants, même leurs habits, pour leur dire, écoutez, nous voulons rester avec vous. Parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Maman, peut-être aujourd'hui les gens se moquent de toi. Mais quand tu as Dieu, demain tu seras un grand homme. Demain tu seras un homme, les gens viendront peut-être s'agenouiller devant toi. Ils viendront implorer ta miséricorde. Ne sois pas malheureux. Ne crains rien. Amen. Hein? Amen. Et sixième point, la nature sera affranchie également de la malédiction. Même cette nature, c'est que vous voyez les arbres bien. Pourquoi? Parce que Dieu avait maudit les sols, la terre. Dieu avait maudit la terre. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 11. Bon, on va lire Romains 8, 19 à 22. Romains 8, 19 à 22. Je vais lire rapidement. Donc, nous sommes bien aimés en train de faire une étude biblique. C'est comme ça, vous voyez, je prends le temps de lire. Romains 8, 19 à 22, la Bible dit.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Donc ici, même la création, même la nature, même l'univers, bien aimé, sera affranchi. Parce que n'oubliez pas qu'au départ, quand l'homme a commis les péchés, Dieu a maudit la terre. Il a dit que cette terre va produire des ronces. Pour que l'homme puisse manger, il va souffrir. Il va cultiver la terre avec souffrance. Mais pendant ce temps-là, même la terre que le monde aussi est en train de faire souffrir, qui est en train de passer dans des moments très compliqués avec les réchauffements climatiques, avec les déboisements, tout ça vient, mais Dieu va franchir la terre. Dieu va rendre la terre libre. La terre va produire. La terre va redevenir comme la terre que Dieu avait donnée à Adam avant qu'il commette les péchés. Alléluia. Parce que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez et assujettez la terre. Donc la terre, là, il va commencer à bien produire, à donner tout son fruit, à donner tous ses biens. Donc la terre aussi va quitter dans la malédiction dans laquelle Dieu l'avait soumise. Amen. Je crois que vous êtes en train de suivre. Donc il y aura, bien aimé, la délivrance aussi pour les sols, pour l'univers, pour la terre. Et pendant ce temps-là, les lions et l'agneau vont vivre ensemble. Ésaïe 11, 6. Bien aimé, ça c'est très, très important qu'on comprenne aussi pour les animaux. Et par exemple, quelqu'un pourra poser la question, mais pasteur, maintenant les lions, est-ce qu'il pourra tuer un homme pendant les milléniums? Je vous réponds déjà que non. Parce que le mâle bien-aimé sera endormi. Donc, même les lions ne pourra plus tuer. Même les lions ne pourra plus attaquer. Donc, la Bible dit, nous allons lire le verset 11 d'Ésaïe. Ésaïe 11, le verset 6. La Bible dit clairement que les lionceaux et l'agneau, ils vont habiter ensemble. Vous voyez, donc vous avez un lion et un agneau. Ce sont des choses qui ne peuvent jamais habiter ensemble. Ils vont habiter ensemble. La Bible dit, Ésaïe 11, 6. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez cette image. Donc, même vous avez un troupeau. Et dans ce troupeau-là, on va retrouver, pendant les milléniums, on va retrouver un lion. On va retrouver un ours, on va retrouver une hyène, on va retrouver une antilope, une gazelle, on va retrouver un oiseau, on va retrouver tout. Donc, pendant les milléniums, même les animaux ne vont pas se faire du mal. Mais un animal ne pourra pas tuer un autre animal, un animal ne pourra pas tuer un humain. Tout sera un règne bien-aimé de paix, où le mal est endormi, où les gens ne vont pas faire le mal aux autres, où les animaux ne vont pas dévorer les autres animaux. Et la Bible dit même un petit enfant même pourra conduire tous ces animaux-là. Donc l'animal ne va pas se retourner contre l'homme pour l'attaquer. Alléluia. Amen. Vous voyez bien aimé, la période des milléniums, c'est une bonne période, mais nous allons la vivre pas comme ceux qui seront restés sur la terre, mais nous la vivrons comme les princes descendus du ciel. Amen. Nous serons bien aimés des rois, nous allons régner pendant ce temps-là avec Jésus-Christ. Donc c'est nous qui aurons le pouvoir, c'est nous qui allons dominer sur tous ceux qui auront des responsabilités dans le monde, c'est nous qui dominerons sur ces gens-là, et nous, bien-aimés, nous n'aurons pas la mort. Alors, pendant ce temps-là, bien-aimés, les gens vont aussi mourir. Mais écoutez, la Bible dit dans Ésaïe 65, le verset 20. Ésaïe 65, le verset 20, la Bible dit ceci. Parce que vous allez me poser la question, est-ce que les gens vont faire 1000 ans, ils ne mourront pas? Les gens mourront, mais ils vont mourir comment? Verset 20 dit ceci, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheurs âgés de 100 ans seront maudits. Alléluia. Amen.
Je vous ai dit que les pécheurs ne vont pas partir, mais il y aura des gens qui sont toujours des pécheurs. Mais ils seront là, ils ne font rien, mais la nature des péchés sera là. Parce que Jésus, qui tu le connais, il voit que cet homme-là, c'est un pécheur, mais il n'agit pas. Donc son péché-là ne se manifeste pas, mais le péché sera dans le cœur. Alors la Bible dit que pendant ce temps-là, c'est la personne qui mourra à moins de 100 ans sera considérée comme un homme maudit. Donc les gens vont commencer à dépasser 100 ans. Et vous savez, Dieu lui-même dans sa parole, il avait dit ceci, parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle est toujours là, la parole de Dieu continuera à être en vigueur, parce que Jésus-Christ lui-même, c'est la parole. La Bible dit que l'homme va vivre au moins à 120 ans. Donc on va commencer presque à vivre pendant ce temps-là. On va vivre entre 100 et 120, ou au-delà. Mais celui qui va mourir à moins de 100 ans, c'est considéré comme un mourir, c'est-à-dire les pécheurs. Ce sont les pécheurs qui ne vont pas commencer à dépasser 100 ans. Mais toutes les personnes qui vont recevoir Jésus pendant ce temps de millénium, ils vont vivre bien aimé longtemps. Donc il y aura des gens qui vont naître, des enfants qui vont naître. Alléluia. Donc beaucoup d'enfants vont naître pendant ce temps-là. Il y aura des filles, des garçons qui naîtront, qui vont se marier et la vie va continuer. Mais comme les gens vont suivre les enseignements de Jésus, beaucoup de gens vont aussi donner leur vie à Christ. Beaucoup de gens vont bien aimer accepter Jésus. Mais il y a certains aussi qui ne vont pas l'accepter. Donc il y a des gens qui vont continuer à mourir. Il y a des gens qu'on va continuer à enterrer. Donc la vie sera comme la vie qu'on vit aujourd'hui, sauf à la différence que ce sera un règne de paix. Ce sera un règne qui sera géré par Christ lui-même. Et celui qui amène le mal dans le monde sera enfermé. Donc c'est ça la grande différence. Et la terre bien-aimée, ça c'est le dernier point, sera remplie de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Ésaïe 11, 9, la Bible dit la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Parce que bien-aimé, Christ lui-même sera là pour enseigner. Et nous qui viendrons avec Christ du ciel, nous allons aussi enseigner les autres. Donc la connaissance de Dieu sera vraiment partout. Les gens auront une grande connaissance de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est voilée pour beaucoup de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand Christ lui-même sera là, on les verra vis-à-vis. Parce que toutes les nations monteront presque par an une fois pour aller adorer Jésus-Christ à Jérusalem. Toutes les nations de la terre presque monteront une fois par an pour aller adorer Jésus-Christ. Donc, les gens vont apprendre les enseignements de Jésus, les gens vont apprendre la parole, et la connaissance augmentera. La connaissance de l'Éternel augmentera pendant ce temps de millénium. Donc, ce sera bien aimé un temps très, très capital, mais ce temps-là ne va pas être éternel. Donc, le temps du millénium, ça va faire juste 1000 ans. Et après 1000 ans, qu'est-ce qui se passera? Après 1000 ans, on va encore relâcher les Satan, on va les relâcher. Donc on va ouvrir encore la Bible, on va ouvrir les chaînes, on l'avait attaché, et Satan, on va les libérer. Alors quand on va les libérer, c'est là où nous allons parler de ce qui arrivera dans la suite, et ce sera la fin de notre histoire, et là nous allons entrer dans l'éternité future. Donc, quand on parle de l'éternité, on va parler de l'éternité à partir de là. Donc, Christ va finir son règne de millénium et après, on va relâcher le diable. Et quand on va le relâcher, le mal qui dormait, il va faire quoi? Il va sortir. Il y a des gens qui seront nés pendant tout ce temps-là de millénium et ces gens-là, ils vont encore reprendre le mal. Et ce mal-là, bien aimé, nous allons voir comment ils vont former une armée pour venir combattre Christ et les siens, et comment il y aura la grande guerre d'Armageddon, la grande bataille d'Armageddon. Il y aura bien aimé Gog, Magog, tous ces concepts, je vais vous expliquer ça le dimanche. Donc nous allons clôturer notre enseignement sur l'enlèvement ce dimanche, et la semaine prochaine, on va passer à autre chose. Comme vous allez comprendre, on a survolé, on a donné juste un résumé, mais Dieu nous fera grâce prochainement pour qu'on puisse peut-être donner ça largement. À l'église, on pourra reprendre ça aussi un jour quand les choses vont revenir à la normale. Mais on a vraiment donné un aperçu juste global. Donc la partie qui reste, on verra maintenant comment ces gens qui vont, le diable quand il va sortir, qu'est-ce qu'il fera? Et qu'est-ce que ces gens qu'il va influencer feront avec ses acolytes
comment ils vont faire la guerre contre Christ, et ce qui se passera là après, et comment on va mettre comment Christ va, avec les siens, juger le monde, et qu'est-ce qui se passera, comment viendra la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, et les nouveaux cieux. Donc, tous ces concepts-là, on va expliquer ça le dimanche. Comme le dimanche, nous avons la grâce d'avoir beaucoup de temps, donc nous allons vraiment terminer cet enseignement avec la grâce de Dieu, et le Seigneur nous bénira. Donc, vous allez nous excuser, nous sommes arrivés à la fin pour l'incident qui s'est produit. C'est indépendamment de notre volonté et le diable n'a pas les derniers mots. Nous avons eu une coupure de courant qui a bien aimé arrêter carrément la diffusion en direct, mais Dieu a fait grâce. Peut-être vous allez voir qu'au lieu d'avoir une vidéo, vous allez vous retrouver avec 2 vidéos. Mais c'est la même vidéo qui va s'enchaîner après. Donc, excusez-nous pour tous ces désagréments. Amen. Hein? Nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. Bien aimé, comme nous avons vu, nous n'avons pas intérêt à continuer à vivre dans le mal. Nous n'avons pas intérêt à continuer à faire les péchés. Aujourd'hui, si nous écoutons la voix de l'Éternel, bien aimé, convertissons-nous. Jésus, le premier message qu'il a donné, c'était repentez-vous. Repentez-vous. Le premier message de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous. Le premier message de Pierre, le jour de la Pentecôte, c'était repentez-vous. Bien aimé, il n'y a pas d'autre message. Tous les autres messages, c'est bon. Mais la repentance, bien aimé, c'est le message de base. Donner sa vie à Christ, c'est le message de base. Se convertir à Christ, c'est le message de base. Donc, attachons-nous à Jésus. Avançons avec Jésus. Faisons la volonté de Dieu. Et bien aimé, nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais bien aimer que nous puissions prier pendant quelques minutes. Nous allons remettre nos cœurs à Christ. Nous allons demander pardon et décider de ne plus faire ces péchés. Parce que c'est inutile tous les jours de demander pardon pour un péché, mais que tu continues toujours à faire. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés et se détourne de ces péchés-là et décide de ne plus les commettre, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Mais quand tu confesses, mais demain tu fais la même chose, bien aimé, ça n'a pas d'importance. Donc Dieu a besoin que nous puissions vraiment nous repentir et qu'on se décide. Que Seigneur, tous ces merveilles qui nous attendent, je ne peux pas rater. L'apôtre Paul, il était très conscient, il a dit, il ne voudrait pas qu'après avoir prêché à beaucoup de gens, que lui-même puisse rater le ciel. C'est inutile, ma sœur, avec tous les sacrifices que tu te donnes là, d'aller à l'église, les gens, d'autres personnes sont en train de peut-être de négliger, d'aller dans les bois de nuit, bien aimé, tous sont allés dans les bois de nuit. Même les gens de 70 ans, ils vont dans les bois de nuit. Donc, nous aussi, on peut le faire, mais nous n'allons pas. Nous avons refusé de prendre de l'alcool. Nous avons refusé de prendre beaucoup de choses, bien aimé, de se donner dans le péché. Mais tout ça, bien aimé, c'est pour qu'un jour, vraiment, on puisse perdre le ciel. Tous ces sacrifices, ma sœur, que tu as fait là, c'est pour que tu perdes le ciel. Non. Donc, c'est maintenant que nous devons comprendre qu'il y a des choses qui nous attendent. Ce monde ne nous appartient pas. Et pour preuve, nous voyons ce qui se passe. Tu es là, tu as tout, mais tu n'es pas libre. Tu as l'argent que tu ne peux même pas acheter, tu ne peux même rien acheter. Tu as des voitures, là, des belles voitures. Il y a des gens qui ont des belles voitures, qui ont acheté, qui sont au parking, qui ne peuvent pas utiliser. Donc, bien aimés, soyons conscients que Dieu nous donne le temps aujourd'hui de pouvoir nous donner à lui. Alors, après, nous allons voir la grâce de Dieu, bien aimé, et nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ. Nous allons vivre, bien aimé, éternellement avec Jésus-Christ. C'est maintenant les jours du salut. Ce n'est pas demain. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Donc, nous allons ouvrir encore une fois de plus nos cœurs. Et si nous pouvons arranger nos vies, nous devons demander pardon maintenant. Bien aimé, que chacun puisse rentrer dans son cœur. Et tous ceux, comme je le fais tous les jours, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, vous allez me suivre derrière cette prière pour appeler Jésus dans vos vies, qu'il vienne et devienne votre Seigneur et qu'il transforme votre cœur. Vous allez me suivre derrière cette prière. Dites Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Moi, Bill Kalala. Moi, Eugénie Kalala. Je viens une fois de plus. Je viens une fois de plus. Devant ta face. Devant ma place. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je t'appelle. Je t'appelle. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Purifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Aide-moi, ô Dieu. Aide-moi, Dieu. À faire ta volonté. À faire ta volonté. Car
car j'aimerais aussi j'aimerais ces jours-là, ces jours-là, quand la trompette quand sonnera, la trompette sonnera, être parmi ceux qui seront enlevés. être parmi ceux qui sont. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Seigneur. Purifie-moi par ton sang, Jésus. Purifie-moi par ton sang, J'ai Seigneur. ainsi prié J'ai ainsi prié. au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons demander que le Seigneur nous donne la force, nous donne la grâce de marcher avec lui, de faire sa volonté. Bien-aimés, le diable, il est là, il le connaît, lui, il n'a pas assez de temps. Il le connaît, que personne ne vous trompe. Il connaît le temps qu'il n'a plus assez de temps dans le monde. Mais bien aimé, si nous sommes en train d'être distraits, nous allons bien aimé regretter ces jours-là. Prions que le Seigneur nous donne la force. Demande à Dieu que là où tu ne parviens pas, que lui te soutienne. Amen. Que là où tu es faible, que lui soit avec toi. Amen. Prions le Seigneur, chacun qui le prie et qui demande la grâce de Dieu afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu et que nous puissions faire ses commandements. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu de grâce. Aide-nous, Prince de miséricorde. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Prince de vie. Manifeste-toi, Prince de paix. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu fort. Souviens-toi de moi, Jésus. De moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je ne peux pas te suivre. Seigneur Dieu, je suis faible. Mais toi, tu es le Dieu qui m'aime. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à avancer avec toi, Jésus. Yahweh, que je puisse abandonner la vie du péché. Que j'abandonne la vie du mal. Que je fasse toujours ta volonté, ô Père. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, Prince de Dieu de miséricorde. Agis, Seigneur, dans ma vie. Agis dans ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à vivre comme tu le veux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour les malades. Nous allons demander que la grâce de Dieu descende sur tous les bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui n'ont pas, Seigneur, qui n'ont pas peut-être la vie, qui sont en train de lutter contre la mort, ceux qui sont dans des respirateurs, qui ne peuvent pas parler. Nous allons demander que la paix de Dieu, que la guérison de Dieu, que le Seigneur aussi parle à leur cœur et que les gens donnent leur vie, même sur les lits d'hôpital, même s'ils sont prêts à mourir, que certaines personnes, Dieu les touche et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Prions pour tous les malades. Yahweh notre Dieu, nous prions pour tous les malades. Nous prions pour tous les bien-aimés qui sont à l'hôpital, ceux qui sont alités, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui ne peuvent pas prier, ceux qui sont, Seigneur Dieu, étendus sur les lits, ceux éternels qui sont sur des respirateurs. Jésus, aie pitié d'eux. Papa, tu es le Dieu qui guérit. Guéris tous les malades, oh mon Dieu. Guéris tous les malades au Prince de paix. Guéris tous les malades au Prince de vie. Guéris tous les malades au Prince d'éternité. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, Prince de bonté. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Jéhovah Jireh, manifeste-toi. Jéhovah Jireh, manifeste-toi. Jéhovah Jireh, agit et intervient. Mon âme te loue et t'adore, Jésus. Mon âme te loue et t'adore, Prince de paix. Mon âme te loue et t'adore, Prince de miséricorde. Que la gloire te soit rendue, ô Dieu. Que l'honneur te soit rendu, ô Papa. À toi la bonté au siècle des siècles. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie des médecins, dans la vie des personnels soignants. Jésus-Christ, continue à intervenir, continue à guérir, continue à agir, Papa. Yahweh, nous détruisons toutes les forces du monde des ténèbres derrière cette pandémie, tout esprit maléfique et esprit de mort. Seigneur, tout ce que le diable est en train d'agir derrière le virus pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour continuer à décimer dans le monde entier. Je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, manifeste-toi, Papa. Interviens, Prince de vie, dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons rester calmes. Moi, je vais prier pour vous. Nous sommes arrivés au terme de notre prière et j'aimerais vraiment vous remercier pour votre fidélité parce que nous sommes déjà tard et ce n'est pas un moment bien-aimé où beaucoup de gens peuvent supporter de rester debout, mais vous avez l'amour et vous aimez Dieu. C'est comme ça que je suis de cœur avec vous, je vous félicite pour votre consécration, pour le temps que vous donnez à Dieu, d'être toujours debout à des heures tardives, mais que tout ce que vous faites pour Dieu, vous puissiez un jour aussi le récolter. Amen. Amen. Nous allons prier, rendez-vous et puis dimanche à 10h. Donc dimanche, nous serons en ligne en direct de 10h à midi pour notre culte de dimanche et nous allons également clôturer cet enseignement sur l'enlèvement de dimanche.
Donc, je vous prie d'être là nombreux et de suivre cet enseignement qui se passera également en direct sur YouTube et sur Facebook. Nous allons prier pour clôturer notre programme de ce soir. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons une fois de plus te bénir et t'adorer. Nous venons te dire merci Seigneur Dieu parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es puissant, éternel. Bénis ton peuple qui a été avec nous, Jésus. Bénis ton peuple, éternel Dieu, qui s'est donné, Seigneur Dieu, pendant la nuit, à écouter ta parole, à suivre tes préceptes. Laisse, éternel, que cet enseignement soit, Seigneur Dieu, dans le cœur et qu'il produise des fruits. Que beaucoup de tes enfants, Seigneur, se donnent réellement à toi. Qu'ils s'engagent, Seigneur Dieu, à marcher selon tes commandements, à marcher selon ta volonté, Père. Yahweh, que tu nous montres la vanité de ce monde, la poursuite du vent, Seigneur Dieu, de tout ce que nous sommes en train de faire, afin que tous nos regards soient tournés vers toi au ciel. Parce que c'est là où tu veux que nous puissions partir et que nous puissions un jour revenir avec toi pour régner dans ce monde pendant 1000 ans, un règne de paix, un règne de justice, où toi seul tu régneras et où nous, Seigneur, nous serons tes princes, nous allons régner ensemble avec toi. Manifeste-toi, Papa, pour cette nuit. Accorde à tes enfants un sommet d'allégresse. Seigneur Dieu, que tu les protèges contre toute manifestation du monde des ténèbres, contre toute visitation démoniaque et satanique cette nuit. Je détruis tout esprit de mari et de femmes de nuit qui vient pour envoûter les enfants de Dieu. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, intervient. Yahweh agit. Manifeste-toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais dire une petite chose pour vous, tous qui nous suivez dans des pays développés, en Europe, en Amérique, au Canada, partout. Bien-aimés, ne perdons pas cette occasion que Dieu nous donne de vivre dans des pays comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, il y a des gens qui suivent ces messages de l'Afrique, mais ils souffrent parce qu'il faut qu'ils chargent, qu'ils achètent, bien-aimés, les mégas pour qu'ils chargent, pour qu'ils suivent les enseignements en direct. Il y a des gens qui cotisent même pour qu'ils puissent acheter des mégas et qu'ils puissent suivre les enseignements bien-aimés en disant ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas, comme nous ici, l'Internet qui est bien-aimé à 24 sur 24. Mais nous, ici, nous avons toutes les faveurs de Dieu. Nous avons bien-aimé toutes les grâces pour que nous puissions suivre les messages. Qu'eux ne suivent pas. Donc nous serons jugés plus sévèrement, que personne ne vous trompe. Dieu, Jésus-Christ a dit aux gens de la ville de Capernaum, il leur a dit, malheur à vous Capernaum, malheur à vous Chorazin, parce que les miracles qui se sont produits chez vous, si cela s'était passé à Sodome ou à Gomorre, ces gens-là se seraient déjà répandus. C'est que vous aussi, cela s'était passé à Tyr ou à Sidon, ces gens-là allaient porter les sacs. Mais vous, vous avez vu de vos yeux. Nous, ici en Europe, nous avons toutes les facilités pour servir Dieu. On n'est pas affamé, on mange, on a tout. On a tous les équipements, toute la technologie. Mais bien aimé, nous négligeons les choses de Dieu. Faisons très très attention parce que le jugement de Dieu, bien aimé, quand ça arrivera, Dieu, c'est un Dieu juste. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit. À nous revoir le dimanche. Merci beaucoup. Au revoir.